Que l'Union européenne envisage des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23, la France bloque toute décision. Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il d'agir contre Kigali, malgré les preuves accablantes? Dans cette enquête, nous allons exposer les véritables raisons derrière cette protection politique et économique du régime de Paul Kagame. Derrière ce blocage, il y a des intérêts stratégiques et économiques majeurs. Le projet gazier Mozambique LNG, dirigé par Total Energy, représente un investissement de plus de 20 milliards d'euros. C'est l'un des plus grands projets énergétiques d'Afrique. Depuis 2021, la France mise sur le Rwanda pour sécuriser cette zone. Kigali a envoyé 2500 soldats au Mozambique, financés en grande partie par l'Union européenne, sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Alors que la Belgique et d'autres pays européens demandent des sanctions contre Kigali, j'y défendrai à nouveau l'importance de prendre des sanctions individuelles, de suspendre le dialogue sécurité-défense avec le Rwanda, de suspendre le mémorandum d'entente sur les matières premières critiques ou encore de suspendre le financement de l'armée rwandaise au Mozambique. La France bloque tout pour ne pas mettre en péril ses relations avec Paul Kagame et Total Energy. Nous sommes extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Le modèle est toujours le même. Le Rwanda intervient militairement, puis des entreprises proches du régime raflent des contrats économiques. Au Mozambique, des sociétés rwandaises comme Crystal Ventures, Radarscape et Isco Segurança assurent la sécurité du site de Total Energy. Ces accords ont été scellés après une rencontre entre Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, et Paul Kagame à Kigali en janvier 2022. Ce n'est pas une coïncidence. La France finance l'armée rwandaise, qui assure en retour la protection des intérêts stratégiques français en Afrique. Je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Mais c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Une diplomatie de realpolitik brutale, où la RDC est sacrifiée au nom du gaz et de l'influence. Quand on, d'une part, dénonce la violation de l'intégrité territoriale du Congo, mais d'autre part, envoyons des millions à l'armée rwandaise, c'est incompréhensible. Pendant que la France protège Kagame, voici la réalité sur le terrain. Des milliers de morts, des femmes violées, des populations déplacées. Macron applique une politique cynique. Il ferme les yeux sur ces massacres tant que le Rwanda reste un outil de sa stratégie en Afrique. Les discussions à l'Union européenne montrent que la Belgique et d'autres États veulent imposer des sanctions contre Kigali. Mais la France utilise son pouvoir pour les empêcher. Il faut aider le continent africain, pacifique, latino-américain à développer davantage d'infrastructures pour les grands événements. C'est ce qui a été fait par le président Kagame de manière extraordinaire ces dernières années. J'ai pu le voir moi-même autour des compétitions de basketball à ses côtés. Il faut que la communauté internationale soit dans ses financements aux côtés des pays qui veulent justement prendre ce virage. Pourquoi ? Parce que si le Rwanda est sanctionné, son intervention au Mozambique sera remise en cause. Et cela menacerait les intérêts de Total Energy. Nous sommes réunis parce que nous en avons marre de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans que ce conflit dure. Bon nombre de personnes ont souffert de ce conflit. Et aujourd'hui, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est qu'elle puisse prendre des sanctions fortes contre le régime. La question est simple. Combien de morts faudra-t-il pour que l'Europe cesse de financer le Rwanda ?